C'est pour cette raison, je vous dis ceci, tous les enfants de l'arc-en-ciel, n'entrez pas dans la distraction. Nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Nous ne sommes plus dans l'âge des Écritures. Nous sommes dans l'âge de la manifestation de la parole. C'est-à-dire, l'épouse lui-même, elle-même, elle est devenue la parole et rendue manifeste. Il y a même ceux-là qui pensent que la parole, c'est les brochures. Les brochures, ce n'est pas la parole. Les brochures, c'est les écrits de la parole, mais ce n'est pas la parole. La parole, c'est la colonne des fils, c'est l'ange du Seigneur lui-même. Comment toi tu aimes les écrits et tu refuses celui qui a donné les Écritures? C'est-à-dire, aucun prophète ne pouvait interpréter la parole sans l'ange du Seigneur. Et cet ange-là du Seigneur, c'est la colonne des fées. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Ce que vous devez savoir, posez-vous des questions. Bientôt, c'est l'enlèvement. Si ton pasteur n'a même pas une petite puissance, comment maintenant vous vous attendez d'aller dans l'enlèvement? L'enlèvement, vous serez enlevé avec la connaissance des Écritures. Il faut l'expérience personnelle. Branham avait prêché cela. L'expérience est personnelle. Toi, mon frère, depuis que tu as fait 32 ans dans les messages, quelle est l'expérience que tu as fait avec Dieu toi-même? Tu n'as jamais senti même une petite onction. Or que Branham avait dit, il y aura une grande onction qui viendra. Avant de recevoir la grande onction, nous devons d'abord avoir la petite onction. Et cette petite onction, la grande onction n'est rien autre que la multiplication de la petite onction qu'on avait déjà reçue. C'est comme ça maintenant, si l'onction du Saint-Esprit n'est pas en vous, mais vous irez au ciel et comment? Moi, je ne vous comprends pas. Même Élie, pour aller au ciel, il avait fallu les fées. Les fées qui étaient descendues. Les jours de la Pentecôte, tout le monde avait la colonne des fées. Mais toi, quelqu'un du message, pourquoi tu es séduit comme ça? Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous êtes en train d'applaudir pour des pasteurs, c'est très bien. Mais votre pasteur là a fait 40 ans, demandez-lui qui lui avait baptisé, qui lui avait donné le Saint-Esprit. Il avait rencontré Dieu où? C'est parce qu'il a terminé les études et il peut bien prêcher en français, c'est pour cela qu'il lui appelle pasteur. Parce que ce que nous avons, c'est ce que vous allez donner à quelqu'un. Si ton pasteur n'était pas formé, si ton pasteur n'était pas commissionné, peu importe tout ce qu'il est tenté de faire, il est la lignée de Caïn. Et toi, son croyant aussi, tu es la lignée de Caïn. Et pour vous dire qu'il y a beaucoup de croyants qui sont assis dans les églises du message aujourd'hui, qui ont les dons et qui ont la manifestation, qui ont même l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, un croyant assis dans les bancs, mais il a un don qui peut manifester Dieu plus que même son pasteur. Mais le pasteur là est tenté de t'empêcher que tu sois toujours là assis. Regardez dans nos églises et les messages combien de pasteurs, combien de croyants qui ont fait plus de 40 ans dans les messages. Mais les autres sont morts avec les ministères à l'intérieur, mais n'ont jamais prêché. Les autres sont là, même des sœurs du message, avec donc les dons authentiques de Dieu. Mais les dons n'opèrent pas parce que son pasteur, lui, son pasteur ne croit pas aux dons. Or que Frère Branham avait dit, vous allez rendre compte de tous les dons que Dieu vous a donnés que vous n'avez pas utilisés. Ce que vous devez savoir, ce n'est plus le temps des pasteurs. Le temps des pasteurs est déjà terminé. C'est l'âge de la Odyssée qui met fin avec des pasteurs, des apôtres, des évêques. Non, nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. L'épouse n'est pas conduite par un pasteur. L'épouse n'est pas conduite par un prophète. L'épouse est conduite par son époux. C'est-à-dire nous sommes dans l'âge de Dieu lui-même. Nous sommes dans l'âge de la main vide de Dieu. Donc nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. C'est là où vous trouverez Branham. Mais dans l'âge de l'épouse, c'est lui-même, comme il est dit dans Isaïe 35, verset 4. Il dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et il était venu, lui-même était venu, il avait sauvé les gens au temps de Jésus. Il avait porté les corps lui-même. Mais au temps de la fin aussi, Dieu lui-même, le ministère d'Élohim lui-même, il devrait descendre, s'incarner dans les corps d'Abraham pour démontrer la puissance de Dieu. Et l'épouse et l'époux sont un. Branham me disait, je voyais les anges venir de l'éternité. Or qu'à l'éternité, c'est Elohim qui était là. Qui était là. C'est pour cela, ne soyez pas séduits. Je vous aime tous, même si vous allez vous fâcher.
Je vous ai dit la vérité. Pose à votre pasteur des questions. Qui lui a envoyé? Il a été baptisé par qui? Quelle est l'expérience qu'il a déjà fait? Si une église ne manifeste pas le don du Saint-Esprit, ne manifeste pas la puissance de Dieu, donc cette église-là est déjà morte. Frère Branham avait dit, une église qui manque la puissance, nous devons enterrer cela. Nous devons enterrer cela. Ce n'est pas l'église de Dieu. Jésus était allé au ciel parce qu'il avait la puissance de Dieu. Il y a la parole et la puissance, la dynamique et la mécanique. Mais si dans votre église, c'est seulement la mécanique, s'il n'y a pas la dynamique, vous n'êtes pas les gens du message et retournez dans les dénominations. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous.